C'est donc l'une des raisons pour lesquelles je pense que nous observons une baisse des taux de natalité. C'est pour cela que, si vous parlez aux gens de nos jours, ils disent que tomber amoureux est difficile, tout le monde sort, tout le monde a des rendez-vous, mais tomber amoureux semble plus compliqué. Et cela est en réalité lié à la dopamine. Ce qui se passe, c'est que si vous examinez la phase de l'amour naissant, cela implique une connexion dopaminergique. Un excellent exemple est, disons, si nous allons dîner ensemble. Je tends la main, simplement pour tenir la vôtre, et tout ce que nous faisons, c'est nous regarder dans les yeux tout en nous tenant la main, et à ce moment-là, nous nous sentons amoureux. Et si vous réfléchissez à ce que ressentent les gens amoureux, c'est comme une euphorie dopaminergique, car c'est littéralement ce qui se passe. Mais maintenant, si vous observez des gens au restaurant, en regardant autour de vous, ce que j'adore faire, vous verrez souvent deux personnes en rendez-vous, mais chacune sur son téléphone. Ce qui commence à se produire, c'est que nous développons une tolérance dopaminergique à travers des choses comme les appareils électroniques. En réalité, nous épuisons notre dopamine, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous manquons de dopamine à force d'utiliser ces appareils, et il ne nous en reste plus pour tomber amoureux. Et ensuite, dans les relations plus établies, il y a des aspects plus sérotoninergiques, où ce n'est plus tant une question de plaisir, mais plutôt de connexion et de nombreuses autres choses. À méditer.